Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du forum de Studio Kalangu qui a pour thème contribution des femmes syndicalistes dans l'amélioration des conditions de travail des femmes au Niger. Partout dans le monde, les femmes contribuent activement au développement des sociétés, qu'elles soient agents de santé, professeurs, entrepreneurs, agricultrices, mères au foyer. Leur travail est essentiel pour l'épanouissement de la communauté, mais souvent sous-estimé. Et malgré leur implication et leur dévouement, beaucoup continuent de faire face à des inégalités, que ce soit des égards salariales, des discriminations professionnelles, des harcèlements, autant de défis à relever. Cependant, des syndicats sont créés pour la défense des droits des employés et la contribution à l'amélioration des conditions de travail. À cette fête du travail du 1er mai, quel rôle jouent les femmes syndicalistes dans l'amélioration des conditions des travailleuses au Niger? Pour en discuter, nous avons comme invité Madame Memouna Diado de la Confédération nigérienne du travail. Bonsoir Madame Memouna. Bonsoir Nafissa. Nous avons Madame Sani Aïssatou Garba-Jibo, présidente des femmes USTN, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et Madame Fatoumata Isaka Halidou, elle est enseignante. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venue. Je suis Nafissa Adam Sirfa à la modération. Merci donc à chers invités d'être venus et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous recevoir chez vous. Nous parlons donc aujourd'hui de la contribution des femmes syndicalistes dans l'amélioration des conditions des travailleuses au Niger. Et pour planter le décor, je commence avec vous, Madame Aïssata Garba-Jibo, Madame Sani. Selon vous, comment se présente aujourd'hui le paysage syndical féminin au Niger? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez, Studio Kalangu, de façon générale et Nafissa particulièrement. Tout le plaisir est pour nous. Le plaisir partagé. Avant de parler de ce que nous vivons au niveau particulier Niger, j'ai une pensée à toutes les victimes, ceux qui ont perdu la vie, ceux qu'ils ont de plus cher en 1886, que nous commémorons chaque 1er mai. Parce que la fête du 1er mai tire son origine en 1886, où des voix se sont levées pour exiger. Et parmi ces voix, même s'il n'y a pas de femmes sur le terrain, quand même elles sont derrière parce qu'elles sont les pionnières de toutes les luttes. Donc nous avons une pensée à l'endroit de tous ceux qui ont perdu la vie et qui sont en train d'œuvrer pour la défense des intérêts matériels et moraux des femmes et des hommes en général. Donc pour revenir pour le sujet du Niger, les femmes, nous faisons beaucoup. Il y a beaucoup de femmes engagées, même si les voix ne sont pas assez élevées. C'est-à-dire? Les voix ne sont pas assez élevées parce que dans le mouvement syndical aujourd'hui, sur l'échiquier national, si vous prenez sur la dizaine de centrales, il n'y a aucune femme qui est secrétaire générale. C'est à déplorer. Il y a quelque chose que vous faites pour changer cette donne? Effectivement. Voilà. Au niveau des syndicats affiliés au central, il y en a quelques syndicats affiliés qui sont dirigés par des femmes. Les syndicats ne sont pas assez nombreux, mais quand même ça commence à venir. Donc c'est dans ce sens que les femmes syndicalistes ont pris conscience que pour changer la situation de la femme travailleuse, que ce soit travailleuse ou fonctionnaire, il faut qu'effectivement il y ait des femmes aux commandes. Il faut qu'il y ait des femmes au poste de décision pour que vraiment des besoins spécifiques des femmes soient mentionnés et pour que ça puisse être pris en compte. Dans ce cadre, rien qu'au moment du lancement de la mutuelle de santé des agents de l'État, nous avons relevé un certain nombre de défis. La femme, nous sommes dans un système patriarcal, elle est prise en charge par son mari. Mais on oblige la femme fonctionnaire à cotiser. C'est une obligation pour elle. Nous avons dit que ce n'est pas normal. Soit c'est son mari et ses enfants qui ont le droit d'hériter, si c'est un héritage, et non l'État, ou et non une mutuelle. Donc nous avons eu, en tout cas au niveau de l'USTN, à faire un document de position pour dire que non, halte. Si la femme veut, elle va contribuer. Ce sont là donc en quelque sorte quelques problèmes que rencontrent les femmes travailleuses, oui. C'est des problèmes, mais c'est des choses qui étouffent le mouvement féminin. Parce que ça fait mal aujourd'hui de voir que c'est comme si ça ne prend pas de l'ampleur. Voilà. Donc parmi les figures féminines, j'ai une pensée particulière
à celle que j'ai qui m'a précédée, Nana Hawaou. Nana Hawaou, elle a eu à faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle n'est plus aux commandes syndicales, mais quand même, elle a eu à faire, et même à l'international, elle a eu à faire beaucoup de choses. Et parmi ces choses, on peut parler de la sensibilisation. Parce que même si vous voulez faire quelque chose, tant que la personne pour qui vous voulez défendre, elle ne connaît pas ses droits et ses devoirs, c'est difficile. Donc la première action que nous menons pour changer cette situation, ce sont des sensibilisations. Au-delà de la sensibilisation, nous appelons les femmes à leur autonomisation. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est autonome, on peut penser qu'il a le pouvoir parce que nous sommes dans un monde capitaliste. Au-delà de l'autonomisation, surtout au lendemain du 26 juillet 2023 où les partenaires ont quitté et où l'heure de la souveraineté a sonné. Donc quand tu es autonome, tu es vraiment souverain à notre avis. Nous initions les femmes, pas toutes les femmes bien sûr, mais des formatrices qui seront des formatrices à leur tour au niveau de leur communauté pour qu'elles initient les femmes sur des petites AGR. Et vous précisément, vous êtes dans ce mouvement syndical depuis combien d'années déjà? Moi, le mouvement syndical, je l'ai embrassé pour vrai parler depuis le primaire. Oui. Pour la vie professionnelle, oui. Je l'ai commencé en 2014. Au niveau du syndicat affilié, j'ai fait deux mandats de 2014 à 2020. Oui, mais que direz-vous aujourd'hui à ceux qui disent que le syndicalisme, c'est masculin? Le syndicalisme n'est pas masculin parce que derrière toute grande figure, il y a une grande dame. Voilà. C'est ce que j'ai toujours dit. Les femmes, les voix féminines ont longtemps été engagées, mais c'est qu'elles ne sont pas élevées. Au niveau du BNUSTN, je suis à mon 2e mandat. Et par la grâce de Dieu, par la persévérance, au niveau de l'USTN, on a même eu à me confier la gestion ou la coordination d'un programme qui œuvre pour l'inclusion des femmes de façon générale, que ce soit les femmes migrantes, que ce soit les femmes de l'économie informelle, parce que quand on dit femmes, généralement, nous sommes dans l'économie informelle. Or, quand on est dans l'informel, on n'a pas beaucoup d'opportunités. Ce qui fait que j'ai fait en sorte que j'ai eu un point focal au niveau de la maison de l'entreprise, parce que généralement ce sont les tracasseries ou même l'accueil au niveau de l'administration qui fait en sorte que les gens ne veulent pas y aller. Donc, merci donc pour ces précisions. Alors, Maimouna Diado de la CNT, vous venez de l'entendre, le paysage syndical féminin est assez représenté ici au Niger, mais ce sont des voix qui ne sont pas élevées. Quel est votre avis? Merci beaucoup Nafissa. Merci également à celle qui vient de précéder, Madame Aïssa de l'USTN. Je rejoins en fait ce qu'elle vient de dire. Effectivement, les femmes sont représentées au niveau donc des centrales syndicales. Dans le chiquier syndical, elles sont là, mais elles n'ont pas en fait cette possibilité de se faire entendre. Quand je dis cette possibilité de se faire entendre, c'est que elles occupent des places qui ne sont pas en tout cas des places où elles ont cette vocation de se faire entendre, de se faire écouter. Elles occupent des places qui sont des places secondes. Est-ce que même tu au vois? Niveau des centrales même au niveau des centrales. Quand vous regardez, elle vient de notifier que nous avons 10 centrales syndicales. Et parmi ces 10 centrales syndicales, il n'y a aucune femme aujourd'hui qui est secrétaire générale. Principal secrétaire général de la centrale syndicale. C'est à déplorer parce que les femmes viennent en second plan. Ça veut dire quoi en second plan? Après les hommes, il faut peut-être la 3e place pour que la femme occupe cette 3e place comme secrétaire générale adjointe. Ça, c'est quand là aussi les femmes se battent pour pouvoir s'imposer, pour avoir cette 3e place. Donc, il y a des centrales syndicales où quand tu regardes le bureau, les femmes sont juste derrière. C'est-à-dire que ni première secrétaire générale adjointe, ni 2e, ni 3e, mais 4e, 5e, 6e. Donc, c'est à déplorer. Parce que quand tu es à la place de 4e, 5e, 6e, ça veut dire que tu n'as pas cette possibilité de te faire entendre, puisque quand il y a le secrétaire général qui est là, le 2e secrétaire, le premier secrétaire général adjoint, 2e, donc quand est-ce que tout ce beau monde vont finir, en tout cas,
d'occuper ces postes-là, de dire ce qu'ils veulent et que la femme se fasse entendre. C'est un problème à ce niveau. Mais qu'est-ce que vous, femmes syndicalistes, faites aujourd'hui pour faire entendre vos voix? Mais en fait, ce qu'il faut faire, il faut d'abord aller vers la sensibilisation. La sensibilisation à l'interne. La sensibilisation pour dire que les femmes qui sont aujourd'hui avec nous dans ces centrales syndicales, évitez en fait qu'on vous donne des postes de second plan. Faites en sorte d'avoir les postes que vous méritez. S'affirmer. Avant même d'adhérer à un syndicat, il faut savoir d'abord qu'est-ce que tu veux en tant que femme. Qu'est-ce que tu peux amener comme contribution à cette centrale syndicale. Parce qu'il ne suffit pas d'être syndicaliste et de ne pas savoir, en tout cas, de ne pas avoir un objectif dans le syndicat. Oui, sans vous couper la parole, je le disais plus haut que les syndicats aujourd'hui, ils sont créés pour la défense des droits des travailleurs. Pour ceux qui nous écoutent, pour vous entendre, quelle est votre mission aujourd'hui principale? La mission principale des femmes syndicales, c'est de faire la lutte pour que les femmes qui sont d'abord les femmes travailleuses, que ce soit de l'informel, que ce soit les femmes aujourd'hui qui sont à la fonction publique, que ce soit nos sœurs aujourd'hui qui se retrouvent un peu partout au Niger, qui sont dans l'informel aussi, il ne faut pas les oublier. Ça veut dire qu'on doit faire en sorte que ces femmes-là puissent avoir un moyen ou bien une vie décente. Une vie du point de vue décente et le travail aujourd'hui également doit être un travail décent pour tout le monde, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Mais la priorité à notre niveau, c'est vraiment les femmes parce que nous voyons ce que les femmes sont en train d'endurer. Les femmes aujourd'hui travailleuses sont en train d'endurer. Quand vous regardez, nous sommes dans un pays où la majorité de nos régions sont aujourd'hui confrontées à l'insécurité. Mais que vivent ces femmes qui sont aujourd'hui des travailleuses, qui sont dans cette insécurité? Les difficultés sont énormes. Les difficultés sont énormes. Et là, les femmes qui sont, par exemple, confrontées à ces difficultés, on ne peut pas les entendre si nous, qui sommes aujourd'hui au sein de ces centrales syndicales, nous n'arrivons pas à répertorier toutes ces difficultés et les faire remonter au niveau de nos centrales syndicales. Voilà. Donc, je suppose que même dans les cahiers de doléances, aujourd'hui, il y a ces genres de difficultés qui sont énumérées et qui tiennent compte de la femme. Voilà. Donc des difficultés sur le lieu du travail, des difficultés qui existent. Et justement, nous avons sur ce plateau Madame Fatouma Issaka Halidou, elle est enseignante. Alors, Madame Fatouma, vous êtes travailleuse aujourd'hui. Vous exercez dans le domaine de l'enseignement depuis quand? Permettez-moi de remercier le studio Kalangu pour cette invitation. Je vais apporter une petite contribution. Je suis enseignante. Je suis aussi membre du bureau exécutif national SINASEP. Oui. Et pour revenir à votre question, j'ai pris la CREI en 2004. 2004, donc j'ai 21 ans révolus de service. Alors, 21 ans de service aujourd'hui, si on parle des conditions, est-ce que toutes les conditions de travail sont décentes aujourd'hui selon vous, comme l'a évoqué Memouna? Je dirais alhamdulillah, parce que lorsque tu as une activité principale te permettant de vivre, qui fait ton honneur, ta fierté, on dira alhamdulillah. Oui. Travail décent veut dire beaucoup de choses. C'est un travail que tu, en définition, que tu exerces en toute fierté, qui te permet de vivre bien. On peut dire ainsi. Mais en un mot, que direz-vous? Est-ce que ces conditions sont réunies aujourd'hui? Parlons de conditions, c'est là où l'enseignant a toujours décrié, il a toujours remis en cause les conditions, que ce soit les conditions de travail d'abord, et après les conditions de vie. Nous sommes sur ce combat depuis fort longtemps. On espère bien qu'il y aura un changement, mais quand même on a des difficultés dans ce domaine. Alors, vous avez des difficultés, c'est-à-dire donc que les conditions ne sont pas encore toutes réunies. Vous venez d'entendre vos prédécesseurs syndicalistes. Alors, que pensez-vous vraiment des mouvements syndicaux féminins au Niger?
Le mouvement syndical féminin, il va bien parce que du jour au lendemain, il y a des combats qui sont en train d'être menés. D'autant plus que nous avons quitté l'idée archaïque, excusez-moi de l'expression, où on pense que la femme, elle n'a pas droit à se prononcer, elle n'a pas sa voix à porter. Beaucoup de choses ont été faites sur ce domaine. On a quitté la case de départ. Il y a la relève qui est en train d'être assurée, qui est en train d'être formée. On n'est plus au moment où la femme craint et que son nom même, pas son image, que son nom même puisse être prononcé dans le syndicat. Oui. Donc il y a des avancées. Du coup, il y a vraiment des avancées. Oui, mais aujourd'hui, en tant que travailleuse aujourd'hui, que pensez-vous, que diriez-vous? Est-ce que aujourd'hui les femmes syndicales ont amélioré ou continuent d'améliorer les conditions de vie des travailleuses du Niger? Je pense que oui. Et parce qu'à un moment, elles avaient peur. La femme avait peur. La femme n'avait pas l'encouragement de son environnement. C'est-à-dire que ce soit la famille, le mari ou bien les collègues, la femme, à un moment, elle n'était pas encouragée. Elle n'avait pas de motivation qui puisse la pousser à aller vers le syndicat, à faire du syndicalisme, à se prononcer, à lutter. Même le fait d'aller en grève, à un moment, c'était un problème pour la femme. Mais maintenant, Dieu merci, alhamdulillah, elle a pris le taureau par les cornes, comme on l'a dit. Elle a reconnu que si elle ne fait pas la lutte, personne ne la fera à sa place. Oui, vous aujourd'hui, si vous devez nous donner un nom d'une grande figure ou bien des grandes figures féminines du syndicalisme nigérien qui ont mené ou bien qui ont marqué les avancées avec des combats précis, quel nom vous donnerez? Bien sûr, si je dois citer des noms ou bien avoir quelques noms qui vous ont marqué. Je commencerai par ma propre personne. Voilà. Je commencerai par ma propre personne parce que voilà, et avant de venir au bureau national bureau exécutif national, j'ai dirigé une section. Et en ce temps, si j'ai bonne mémoire, j'étais la première SG femme d'une section au Niger. En tout cas, s'agissant de ma structure syndicale. Donc, vous voyez, donc il y a... En tout cas, vous êtes à féliciter alors. Voilà, merci bien. Et j'ai en mémoire aussi la grande sœur Mariam Chibkou, qui était la première SG femme aussi du SNEN. Le SNEN, c'est le syndicat des enseignants, syndicat national des enseignants du Niger. En tout cas, j'ai en mémoire cette combattante qui, au passage, j'ai vraiment... Je l'ai admirée, je l'ai encouragée. Vraiment, c'est une femme qui s'est beaucoup battue pour le mouvement syndical. Donc, en un mot, elles ont toujours de l'influence aujourd'hui sur les femmes, ces syndicalistes. Voilà. Oh, je pense bien. Voilà. Je pense bien. Elles ont toujours de l'influence. Alors, je reviens vers vous, Madame Sani Aïssatou Garba-Jibo de l'USTN. Les femmes syndicalistes, vous êtes nombreuses aujourd'hui. Vous marquez le syndicalisme. Parlant de combat, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de combats qui ont marqué vraiment les avancées pour les travailleuses nigériennes aujourd'hui? Je commencerai par citer la pension de la femme travailleuse. Ça a vraiment évolué positivement. Parce que jusqu'à un passé récent, quand la femme travailleuse meurt, ses ayants droit n'ont pas droit à la pension. Donc les femmes ont dû se battre parce que la pension, c'est une retenue qui est faite sur le droit du travail, sur le salaire. En vertu de quoi, moi, fonctionnaire ou travailleuse, je vais épargner et qu'après mon décès, on va dire que mes enfants, mes ayants droit n'ont pas ce droit. Donc aujourd'hui, ça a évolué à 50% si je peux m'exprimer ainsi. Parce que c'est la pension la plus élevée qu'on prend. Par exemple, si le mari et la mère sont tous des travailleurs,
au décès des 2 parents, c'est la pension la plus élevée qu'on donne aux ayants droit, qui revient aux ayants droit. Oui. Le combat n'est pas encore fini, nous sommes en train de nous battre, mais déjà, je peux dire que c'est un point de gagner. La deuxième action que nous avons faite, et ça n'a pas encore abouti, mais je pense que dans un proche, à court terme, on peut dire que ça va aller. C'est par rapport à l'allocation familiale, la prestation familiale. Aujourd'hui, la femme fonctionnaire ou même la travailleuse, elle n'a pas droit à ça. Or, c'est un fruit du droit du travail. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un système patriarcal qu'on va dire que les 2500, qui d'ailleurs ne représentent pratiquement rien, reviennent à l'homme. C'est un combat que nous sommes en train de faire et nous avons espoir, ça va marcher. Au-delà de cela, c'est par rapport à la représentativité. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, au niveau décisionnel, quand même, la femme, ça est en train de prendre de l'ampleur. Il y a des femmes qui sont préfètes. Ça va. C'est nous qui faisons le combat, même si ça ne profite pas à 100% au niveau du bureau exécutif syndical. Mais quand même, je peux nous permettre, en tant que syndicaliste, de nous arroger ce droit-là. C'est nous qui sommes en train de dénoncer. Et le plus grand combat que nous sommes en train de mener, c'est par rapport à un milieu de travail sans violence, sans harcèlement. Aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre cela. Parce que quand vous voulez de la rentabilité, quand vous voulez de la productivité à la maison, il faut que le foyer soit sain. Il faut que sur le milieu du travail également, qu'il y ait une certaine quiétude. Donc, tout cela, en tout cas au niveau du ministère de l'Emploi, nous avons eu à mener des plaidoyers. Au niveau du patronat, nous avons eu à mener des plaidoyers. Et ils sont tous prêts à nous accompagner pour la ratification de la Convention 190. Ok. Alors, Maimouna, Madame Aïssata l'a évoqué, la question de la représentativité des femmes. On sait que le Niger même, c'est un des rares pays à avoir adopté une loi sur le quota qui prévoit donc un minimum de 10% des postes électifs qui doivent être occupés par des femmes et qu'un minimum de 25% de ces postes nominatifs reviennent à ces femmes. Que diriez-vous, où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ce quota? Je dis qu'il y a une amélioration parce que quand vous regardez même la composition du gouvernement, il y a quand même des femmes qui sont représentées. Il y a aujourd'hui, comme elle a dit, des femmes préfètes. C'est des femmes aujourd'hui qui sont dans des zones d'insécurité et aujourd'hui qui sont des préfètes. Ça veut dire que c'est déjà bon. Et aujourd'hui, le combat, comme elle a dit, c'est également le combat de la C190. C'est ça qui reste. Oui. C'est pour, qu'est-ce qu'on dit même, bouter les violences, les harcèlements sur le lieu de travail. Permettre aux travailleurs, quand même, dans ton milieu de travail, le milieu soit sain. Que tu puisses, en partant au service, ça, être en sécurité, revenir chez toi en sécurité et être en face de celui qui t'engage en sécurité. C'est ça en fait l'objectif. Les centrales syndicales sont en train de se battre par rapport à cette ratification de la C190. Et nous voulons que l'État du Niger ratifie la C190. Mais pour ratifier la C190, il faut d'abord que les travailleurs eux-mêmes décident à leur tour de dénoncer ces violences et ces harcèlements. Puisque si on n'a pas suffisamment de violences et de harcèlement qui sont aujourd'hui signalés par ces travailleurs, mais quel est le support que nous pouvons présenter à l'État du Niger pour que l'État du Niger crie que c'est trop, c'est alarmant, il faut dans ce cas ratifier. Donc là, c'est un cri de cœur que je suis en train de lancer à l'endroit des femmes travailleuses, à l'endroit des hommes travailleurs. Dénoncer pour que les uns et les autres qui sont en train de souffrir dans cette situation soient également épargnés. Mais quand vous ne dénoncez pas, ça veut dire que vous donnez à celui qui est en train de faire la violence et le harcèlement sur le lieu de travail de profiter de cette situation pour pouvoir emmerder les autres. Oui, sans vous couper la parole, alors il faut dénoncer. Il faut dénoncer, vraiment il faut dénoncer. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Est-ce que sur le terrain, vous dénoncez des cas similaires? Nous n'avons pas de problème par rapport à ça. Nous avons déjà les enseignantes sont déjà sensibilisées sur ça. Tout à l'heure, je l'ai dit qu'il y a une avancée sur le plan syndical féminin.
Oui, non. Est-ce à dire que vous, femmes enseignantes, vous ne faites pas face souvent à ces problèmes d'harcèlement? Un moment, c'était un problème sérieux chez nous. Voilà. Donc, avec les sensibilisations, Dieu merci, on a atteint un stade où vraiment, quand l'enseignante se sent harcelée, elle n'hésite pas, elle n'a pas honte d'aller dénoncer. Nous sommes toujours aux côtés de nos militants. Donc, du coup, ils ont vraiment, les enseignantes ont cette force, elles ont cette capacité à vouloir dénoncer. D'accord. Je reviens. Oui, vous vouliez dire quelque chose, madame? Oui, merci beaucoup. Et par rapport à ce problème de violence, je peux dire que la dénonciation, on en a encore besoin. Parce que aujourd'hui, nous avons peur d'être stigmatisés. C'est le mot. Moi, quand je prends mon exemple, j'avais enseigné avant de venir à mon actuel poste. Lorsque un de mes supérieurs à 13h était venu pour me faire une inspection, je lui ai dit non, l'inspection c'est à l'école. Ce n'est pas chez moi, dans ma maison. On m'a affecté à Dorbel. C'était en 2003. Et c'est parce que j'avais dénoncé. En ce temps-là, on n'avait pas connaissance de la Convention 190. J'étais seule, j'étais abandonnée et j'étais obligée de quitter l'enseignement. C'est ce qui m'avait fait quitter l'enseignement dans un premier temps. Aujourd'hui, nous avons un avocat qui est prêt, un cabinet d'avocats qui est là pour accompagner les survivants et survivantes des victimes de violences. Mais aujourd'hui, on n'a aucun cas. Aucun cas. Parce que la femme a peur, l'homme a peur de dénoncer. On avait commencé un dossier. Jusqu'à preuve de contraire, on est dans la 2e année. On n'a pas réuni les preuves. Parce que la victime elle-même refuse de coopérer. C'est-à-dire qu'il faut maximiser les sensibilisations. Maximiser les sensibilisations parce qu'on en a besoin. On n'est pas contre X ou Y. On veut mettre fin à un phénomène parce que nous disons, nous sommes des religieux. Nous sommes tous des religieux, musulmans ou chrétiens. Au-delà de la pesanteur sociale, moi je me dis que c'est juste un manque de volonté. Parce que ni l'islam, ni le christianisme n'autorisent pas à ce que vous vous moquez de votre prochain, même à plus forte raison, votre employé. Oui, justement, plusieurs centrales, notamment la CNT, a mis en place une cellule d'écoute pour que vraiment les femmes dénoncent tout harcèlement sur leur lieu de travail. Mais maintenant, comment ça se passe là-bas? Est-ce que aussi vous avez des cas de dénonciation? Oui, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que les cas de dénonciation, là, on en trouve. Mais en fait, c'est quand on est prêt à ficeler un dossier, pour cette personne qui est venue, en tout cas vers nous, que ça pose problème. Parce que la personne, tout de suite, elle va te dire qu'elle n'a pas besoin d'aller devant les juridictions, parce qu'elle a peur qu'on sache que c'est elle. Elle a peur de perdre son foyer. Elle a peur de la société. Ce sont des blocages. Elle a peur de la société. Oui, elle a peur de la société. Elle a peur de ce que les gens vont dire de son entourage et tout. Et elle désiste. Elle peut venir te raconter du début jusqu'à la fin les formes de violence qu'elle est en train de subir ou bien les harcèlements. Mais pour le suivi, c'est un autre problème. Donc c'est là-bas on a un problème. On a un sérieux problème et je pense qu'on a tellement fait de sensibilisation, on a tellement profité des 13 mai, profité des 16 jours d'activisme, on a fait du tapage dans les médias et tout, mais jusque-là, je t'assure, Nafissa, on n'a pas un dossier qui est passé devant des juridictions pour violence et harcèlement. Et c'est là où ça fait mal. Mais dans cette lutte syndicale que vous faites, avez-vous d'autres appuis? Oui, on a des appuis puisqu'on a des partenaires qui nous soutiennent. On a des partenaires qui croient à ce que nous faisons. Mais c'est ce que je suis en train de dire. On sort, on crie, ratifions la C190. Mais pour que l'État ratifie la C190, mais il faut des preuves aussi concrètes. Que voilà dans tel domaine ce qui se passe et voilà ceux qui ont accepté de dénoncer. Aujourd'hui, nous savons que le secteur de l'éducation n'est pas épargné. Le secteur de la santé n'est pas épargné. Les deux secteurs-là, je vous assure, ce sont des secteurs où même pour chercher une affectation, c'est un autre problème. Et aujourd'hui, mais elles refusent de dénoncer. Voilà. Elles savent qu'elles sont en face de ces violences, de ces harcèlements.
mais elles refusent de dénoncer. Il faut qu'elles dénoncent. Voilà. Pourquoi elles hésitent. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dénonces, on ne vient pas te dire de dénoncer devant tout le monde ce que tu es en train de subir. Il faut peut-être adopter d'autres méthodologies pour les approcher. La méthodologie, là, ça se fait dans l'anonymat. On a notre cellule d'écoute. Voilà, le temps est contre nous. Oui, la cellule d'écoute, c'est vraiment de l'anonymat. Voilà. Il y a le juriste qui est là. En fait, ce que tu viens nous raconter ne doit pas sortir du cadre de cette cellule d'écoute. D'accord. Est-ce que tu comprends? Mais je ne sais pas. Bon, nous sommes au Niger aussi, hein. Les autres pays comme le Bénin, le Sénégal sont tellement en avance sur nous parce que ce sont déjà en fait des femmes qui n'ont pas cette idée de blocage de la tête qu'il faut d'abord soi-même. D'accord. Il faut d'abord se faire justice. Voilà. Alors, je reviens vers vous, Fatouma, rapidement. On sait que chaque 1er mai est célébré donc la fête du travail. Vous, aujourd'hui, quelles sont vos attentes en cette fête de 1er mai pour vraiment des meilleures conditions de travail? Rapidement, merci pour cette question est pertinente. Et nous fêtons chaque année, nous sortons, nous défilons. Mais cette année, c'est que nos attentes. Nous sommes présentement avec tout un lot de revendications, de préoccupations. Nous voudrions vraiment un changement, que ce soit sur les conditions de vie et les conditions de travail des enseignants. Donc nous lançons un cri de cœur au CNSP, vraiment qu'ils puissent voir de la mesure du possible ce qu'ils peuvent faire pour les enseignants. Alors, avec vous, Madame Aïssata, cette fête de 1er mai, la fête du travail, que direz-vous donc à tous? Le syndicalisme est encore un outil efficace pour les travailleurs aujourd'hui? C'est un outil très efficace, j'allais dire. Parce que s'il y a un seul employeur sur une balance, il faut au minimum 10 employés pour que la balance soit équilibrée. Donc je crois au syndicat, je crois au syndicalisme, je crois à l'union et c'est seulement avec l'union que nous les femmes, nous pouvons changer notre situation, que nous pouvons faire prendre en compte nos besoins spécifiques. Voilà. Et pour ce 1er mai, notre attente, c'est que le gouvernement du Niger prend en compte l'économie sociale et solidaire. Nous avons beaucoup de choses que les femmes font et qui passent de façon invisible. Aujourd'hui, si vous prenez à la cuisine, ce n'est pas valorisé, c'est un travail. Quand les femmes pilent, c'est un travail, c'est sous-estimé. Donc nous pensons que tout ça là, l'économie de soins, on en a besoin et c'est ce qui fait avancer un pays. Nous lançons un cri de cœur pour que ça soit valorisé. Alors vous, Maïmouna, quel appel donc à toutes ces femmes syndicalistes pour ne pas baisser les bras face à tous ces blocages que vous venez de citer? La première chose, c'est qu'elles doivent elles doivent se compléter. C'est très important. L'union fait la force, comme on le dit. Mais s'il n'y a pas cette union, c'est difficile pour les femmes d'avancer. La cohésion entre les femmes. Il faut que les femmes décident de faire un mouvement d'ensemble, qu'elles soient de l'USTN, qu'elles soient de la CNT, qu'elles soient de la CDTN, CGSL et autres. Les femmes doivent en tout cas se retrouver pour échanger sur les difficultés qu'elles rencontrent. Merci. Et je ne terminerai pas sans dire également un mot à l'endroit de ces femmes pionnières là, à commencer par la feu Madame Mariko. Elle s'est battue. Elle était, depuis qu'elle a quitté ce monde, on n'a pas vu une autre femme prendre une centrale syndicale, être en tout cas secrétaire générale centrale syndicale. J'ai également une pensée à Mariam Lankwande. Madame Mamou Lankwande, elle est de la CNT, elle s'est battue pour que la CNT soit là où elle est aujourd'hui. Et elle continue d'être avec nous sur le terrain. Voilà. J'ai aussi une pensée, une pensée à Madame Chibko Mariana. Elle se bat jusqu'à présent pour que les jeunes filles, dans la scolarisation de la jeune fille. Donc, beaucoup de choses, je ne peux pas toutes les chapeau citer, donc à toutes les femmes syndicalistes. Femmes vaillantes. Alors, merci et à bien. Nous autres aussi de prendre la relève, de continuer et de montrer à la relève que vraiment le syndicat c'est quelque chose. Merci à vous. Le syndicalisme donc est encore un outil efficace pour les femmes, pour les travailleuses au Niger, avec donc toutes les luttes que ces syndicalistes mènent pour vraiment améliorer les conditions des travailleuses du Niger malgré les blocages et les défis. Donc
que ces femmes soient unies car l'union fait la force. Et c'est ici que prend fin cette émission. Nous avons parlé donc du rôle que jouent les femmes syndicalistes dans l'amélioration des conditions de travail au Niger. Et nous étions en compagnie de Maimouna Diado, représentante de la Confédération nigérienne du travail, la CNTR, Madame Sania Issatou Garba Jubo, présidente des femmes USTN, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, et Madame Fatoumata Issaka Halidou, femme travailleuse enseignante. Merci donc, chers invités, d'être venus. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est Nisaka à la technique et c'est Nafis Adam Sirfo à la modération. Au revoir.